Je me donne 7 jours pour réussir à vendre un produit sur internet. Et premier problème, j'ai rien avant. C'est pas grave, ça va être la première étape. Ce défi, ça va être également l'occasion pour moi de vérifier un truc. Est-ce que ChatGPT donne des bonnes idées de business? Après une petite discussion avec lui, je te la fais courte, mais aujourd'hui on va coder une application. Et comment on va faire ça? Avec l'outil d'intelligence artificielle Base 44. Et c'est parti, je fais générer un prompt par ChatGPT, d'ailleurs prompt que tu trouveras nulle part. Je suis pas ta daronne, frère, j'ai pas le temps pour ça. Non, plus sérieusement, si ça t'intéresse vraiment, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser ChatGPT en 2025 sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, le temps qu'on discute de ça, j'ai eu le temps de lancer le premier test sur Base 44. Je suis en train de faire tourner la première version de l'application, donc j'ai pris le prompt que m'a généré ChatGPT. On a essayé de l'optimiser, on a vraiment bossé le produit en profondeur et je l'ai implémenté dans Base 44, qui est du coup l'application que j'ai utilisée pour coder mon application. Encore une fois, le but c'est de passer le moins de temps possible sur la création du produit, comme ça j'ai le plus de temps possible pour essayer de le vendre, parce que je pense que mes lacunes sont dans ce domaine. D'ailleurs, le produit, parlons-en. Dans l'idée, j'ai créé une appli pour aider les créateurs à savoir combien de temps ils peuvent vivre de leur contenu avant d'être rentable. C'est un miroir simple pour reprendre le contrôle sur leurs finances. Le tout se présente sous la forme d'un dashboard ultra lisible qui met en parallèle tes dépenses et tes revenus. Ok, première version du dashboard, il ressemble à ça, alors c'est magnifique, mais maintenant il faut voir si ça fonctionne. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ça fonctionne même très bien. J'avais déjà testé d'autres applications d'IA générative pour générer du code et c'était franchement pas si bien que ça. Ça permettait de former une structure basique, mais à chaque fois que tu demandais de faire des modifications, ça venait rajouter des bouts de code qui entraient en contradiction avec les précédents écrits par l'application. Et ça rendait le produit impossible à améliorer ou à corriger puisque je ne sais pas coder. Je viens de faire le test de l'application et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est super impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir si je peux rentrer dans les détails et modifier quelque chose, je te tiens au courant, mais pour l'instant c'est vraiment pas mal. On va peut-être attaquer beaucoup plus vite que prévu la partie promotion du produit. Maintenant que tout ça c'est fait, avant de poursuivre les modifications et les améliorations, je dois m'assurer de quelque chose de très important. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. Néanmoins, comme je sais que coder l'application va me prendre très peu d'efforts vu que j'utilise une IA pour le faire, je me suis permis d'outrepasser cette règle fondamentale. Je dois impérativement m'assurer qu'il y a une réelle demande derrière ce produit. Donc pour ça, je vais contacter les créateurs de contenu et toutes les professions qui gravitent autour de la création de contenu de mon entourage. Je vais leur envoyer le prototype et un Google Form à remplir pour qu'ils puissent me faire leur retour. En attendant leur réponse, moi je te dis à demain, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, des bisous, ciao.